La sélection U23 de la Côte d'Ivoire participera à la 48e édition du tournoi international de Toulon, appelé aussi tournoi Maurice Ravello. Cette compétition devrait servir de préparation pour les JO de Tokyo. Annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, alors qu'elle était prévue du 1er au 14 juin 2020, la 48e édition du tournoi international de Toulon, appelé aussi tournoi Maurice Ravello, devrait finalement avoir lieu du 30 mai au 13 juin prochain. Rien n'est moins sûr, mais la sélection de Côte d'Ivoire U23 a donné son accord pour participer à cette compétition qui servira de préparation aux Jeux Olympiques. Dans un communiqué, le comité d'organisation du tournoi international de Toulon assure qu'il réunira toutes les conditions sanitaires en coopération avec les autorités pour permettre à l'événement d'avoir lieu. Outre la Côte d'Ivoire, 9 nations ont déjà informé de leur présence. L'Australie, le Chili, le Danemark, la France, le Ghana, le Japon, le Mexique, le Qatar et la Roumanie. Bon, ben voilà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas la première fois quand même que la Côte d'Ivoire participe à ce tournoi. On va voir son palmarès, toujours dans ce tournoi de Toulon avec Dorgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Kofi Evra, très important. Bonsoir Tia. D'accord, bon, soit. Bonsoir. Okay. Bonsoir la team. Bonsoir. Eh bien, Tia, c'est un tournoi créé par Maurice Ravello en 1967. Eh bien, c'est une compétition de football destinée, bien sûr, aux sélections internationales de moins de 21 ans. On va regarder le palmarès de la Côte d'Ivoire au tournoi de Toulon. 3e place en 2007. Thierry Dubaï avait été prix spécial, meilleur gardien Ibrahim Koné, naturalisé et guinéen. Il évolue en première division à Malte. 3e place également en 2008, meilleur buteur Cissé Sekou. Il est sans club en ce moment. Révélation du tournoi, Emmanuel Koné Kwamatien. Il évolue en Grèce en 2e division, 10 matchs, 2 passes cette saison. Vainqueur en 2010, l'année du titre. Meilleur joueur Serge Deblé, il a disparu des radars. Meilleur gardien Ibrahim Koné a récidivé, 2e fois il gagne le prix. Plus jeune finaliste Cheikh Koné, il est sans club depuis la saison 2019-2020. Finaliste en 2017, joueur le plus courtois Jean-Thierry Laza Amani. Il joue en 2e division au Portugal à Praia. Cette saison, c'est 21 matchs, 2 buts pour lui. Et puis le bilan des éléphants, bien sûr, dans ce tournoi, 11 victoires, 1 seul match nul, 8 défaites. Meilleur buteur ivoirien dans ce tournoi, Cissé Sekou, 3 buts et Gérard Gou, 3 buts. Eh ben, merci. Ce sont des éléphants. Ah oui, absolument. Alors... Avec l'éclosion de l'Académie Mosifcom et d'autres académies qui ont pu permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un vivier bien formé. Et ce que les académiciens de 99 ont démontré, ça a ouvert des portes à toute la jeunesse ivoirienne. Ce qui fait que dans ce genre de compétition aujourd'hui, quand on cherche des nations africaines pour prendre part à ce tournoi, généralement, on fait appel à la Côte d'Ivoire. Je pense que ces dernières années, ce n'est que très rarement que la Côte d'Ivoire n'a pas participé à cette compétition. Également par rapport à la prestation, hein, les causes, les origines de cette invitation, c'est certes la formation, mais c'est une formation suivie des faits parce qu'on a les équipes de jeunes qui se comportent bien avec toutes les commodités mises à leur disposition. Donc là, au niveau des U23 par exemple, on reste quand même vice-champion d'Afrique. Et on va participer aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'au niveau des jeunes, ça fonctionne bien et on a intérêt à les faire monter en équipe A petit à petit. Alors, les sélectionnés sont invités par les organisateurs en fonction de leurs performances récentes et surtout en fonction de leurs objectifs sportifs. Quand on jette un coup d'œil à ceux qui seront invités pour cette édition de 2021,
la majorité de ces équipes-là jouera les JO. Je veux parler de l'Australie, je veux parler de la Côte d'Ivoire, je veux parler de la France, bien évidemment. Je veux parler aussi du Japon, du Mexique. Donc, quand même, six équipes qui vont participer au Festival de Toulon seront présents au niveau des JO. Donc, ça va leur permettre de mieux voir un peu la sélection en vue de ces éliminatoires de cette compétition au niveau des JO. D'accord, donc ce sera un bon stage finalement, hein, Yellow? Oui, ce sera un bon stage parce qu'à défaut de ne pas avoir d'autres compétitions, il faudrait utiliser celle-là pour se mettre déjà en jambes et pour pouvoir affronter les nations qu'on pourrait croiser lors des JO et surtout que les jeunes n'ont pas pu jouer la CAN U20 à cause de la Covid-19. Je pense que cette compétition ou ce tournoi-là sera le bienvenu pour les jeunes. Et justement, ce genre de compétition-là permet de faire les rodages tactiques. C'est très important de voir quels sont les joueurs potentiels pouvant faire la différence lors des Jeux Olympiques. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Alors, au niveau des JO, quand même, il faut noter certaines choses. Il aura forcément des dérogations un peu spéciales par rapport à certains joueurs qui avaient 23 ans en 2020 et qui, malheureusement, auront peut-être 24 ans en 2021, mais qui pourront participer à la compétition. En ce qui concerne le Festival de Toulon, c'est réservé plus à ceux qui ont moins de 21 ans. Donc, du coup, l'entraîneur aura une marge de manœuvre un peu réduite par rapport aux joueurs sélectionnés pour participer à cette compétition. Et moi, je vois plus l'équipe des moins de 20 ans qui a été éliminée lors de l'UFOA, qui n'a pas pu participer à la CAN des moins de 20 ans. Peut-être c'est cette équipe qui pourra, représenter la Côte d'Ivoire lors de ces compétitions. Mais essayer de prendre les espoirs, c'est-à-dire ceux qui ont joué la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, ça va être un peu compliqué puisque eux, quand même, l'âge a dépassé et l'entraîneur sera obligé de se rabattre quand même sur les moins de 20 ans pour représenter la Côte d'Ivoire à ce tournoi. Moi, je sais que l'entraîneur principal de la sélection A, notre ami Patrice Baumel, a dit qu'il a un catalogue de plus de 100 joueurs ivoiriens. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce catalogue-là qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables sous les couleurs nationales. Donc, ça va être une opportunité, avec les restrictions liées au voyage aujourd'hui, de surtout voir les jeunes qui sont du côté de l'Europe et qui auront la possibilité, dans un regroupement sur le sol européen, de représenter les couleurs nationales, de démontrer de quoi ils sont capables. J'imagine difficilement que plusieurs joueurs issus du championnat local j'imagine les voir effectuer ces déplacements-là. Donc, ça va donner aussi une opportunité à l'entraîneur de voir certains joueurs qui n'ont pas pu voir en situation de jeu sous les couleurs nationales durant cette compétition. Pourquoi ne pas avoir encore d'autres surprises? Voilà, c'est le gros point d'interrogation. Parce que là, il y a une équipe qui doit préparer les Jeux Olympiques. Ça aurait été vraiment une très bonne chose que cette équipe participe amplement à cette compétition. Et on a une autre équipe qui n'a pas de perspective, la sélection des U20. Donc, elle va aller préparer quelle compétition au tournoi de Toulon? Voilà, il faut optimiser ce voyage. Soit on a des garçons qui ont déjà prouvé de quoi ils sont capables et on sait qu'ils vont monter petit à petit au niveau de l'échelon supérieur. Et on a d'un autre côté des garçons qu'on n'a pas encore vu en situation de jeu, qui peuvent bénéficier de cette compétition-là pour montrer de quoi ils sont capables. Donc, mais quoi qu'il advienne, quand même, ce sont ceux qui ont moins de 21 ans. On aurait aimé quand même voir ceux qui étaient du côté de l'Égypte, qui ont plus de 21 ans, qui représentent l'équipe Espoir. Mais sauf que la restriction au niveau de l'âge empêche ceux-là de pouvoir participer à cette compétition. Donc l'entraîneur sera obligé de composer avec ceux qui n'ont pas encore plus de 21 ans. C'est ce que je dis. Et dans cette situation, la sélection que nous voyons, c'est ceux des moins de 20 ans. Mais où je suis d'accord avec Jean-Philippe, c'est qu'au niveau de la crise sanitaire, avec les restrictions au niveau de la France, ça sera difficile peut-être de faire partie des joueurs de la Côte d'Ivoire vers la France pour participer à cette compétition. Néanmoins, il y a des joueurs, il y a des Ivoiriens qui sont partis, notamment Ouattara Brahima, qui était dans cette sélection, qui aujourd'hui est parti, qui a transité du côté de Nice pour se retrouver en Belgique. Il y a Zori Hamel du Racing Club qui est là-bas. Il y a Trazier Thomas qui est parti. Quand même, ça fait 3 joueurs qui sont partis du Racing Club et qui évoluent du côté de la Belgique. Donc, je pense que pour le déplacement, ça ne sera pas compliqué. Ça ne sera pas difficile pour le sélectionneur de les faire venir du côté de la France pour participer à ce tournoi. Mais comme eux, il y a plusieurs autres jeunes joueurs ivoiriens qui sont en Europe et qui facilement peut-être peuvent se déplacer
peuvent se faire libérer facilement par leur club et participer, représenter notre pays à ce tournoi. Il faut noter qu'en 2013, il y a eu ce genre de cas déjà. C'est vrai qu'on n'était pas dans la situation de la pandémie avec les U17 où Alain Guaméné, en 2011 plutôt, excusez-moi, Alain Guaméné, après avoir terminé 3e à la Coupe d'Afrique au Rwanda en 2011, avait organisé un regroupement en France. Et c'est dans ce regroupement qu'on avait pu faire sortir des garçons comme Souleymane Koulibaly, qui étaient en Europe, qui passaient les tests là-bas, qu'on n'avait jamais vu en situation de jeu et qui ont performé. Et c'est comme ça qu'il a recomposé l'équipe nationale ivoirienne qui a pris part à la Coupe du Monde 2011 du côté du Mexique. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, c'est ce genre de rendez-vous-là qui permettent l'éclosion des joueurs méconnus ici et qui, pourquoi pas, demain pourraient aller renforcer l'équipe olympique. Et en plus de l'éclosion, il faut dire qu'il y a un aspect psychologique aussi. Hein. En cas de bons résultats dans ce tournoi-là, ça va permettre de mettre en confiance nos troupes. C'est très important d'arriver en confiance pour les Jeux olympiques. D'accord. Est-ce que le sélectionneur des U23 pourra compter sur tous ses joueurs ? Là, nous serons vers la fin des championnats, notamment parce que ça sera du 30 au 13 juillet, de 13 juin plutôt, voilà, donc nous serons en fin de championnat. La possibilité pour certains joueurs de se faire libérer, mais pour la catégorie qui est concernée par cette compétition, je pense que ça ne sera pas difficile, puisqu'on a plus les joueurs réservistes dans les différents clubs ou peut-être les joueurs qui sont au niveau des centres de formation. Donc, avec ceux-là, ça ne sera pas difficile de se faire libérer par leur club puisqu'ils ne seront pas titulaires à part entière dans une équipe quand même au niveau de l'Europe, la majorité des joueurs concernés. Donc, je pense que ça ne sera pas compliqué pour ces joueurs-là de pouvoir venir jouer pour la Côte d'Ivoire. La tête d'affiche peut être Amad Diallo. Si son club de Manchester accepte, il participe à cette compétition. Donc on peut avoir quand même un bon groupe, on peut avoir des joueurs compétitifs pour cette compétition. Voilà, comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire a un vivier, une réserve immense de talent, surtout du côté de l'Europe. Donc je ne serais pas surpris de voir de nouveaux noms. De toute façon, l'entraîneur doit composer avec ce qu'il aura, parce que comme je le disais tout à l'heure, il est entre les U20 qui sont éliminés, qui n'ont pas de perspective, et les U23 qui ne peuvent pas prendre part à cette compétition. Donc, il est obligé de composer avec une nouvelle équipe, mais une équipe qui va devoir renforcer avec des joueurs qui sont disponibles. Ça va nous permettre de voir tous les joueurs, comme l'a dit Henri Joël, qui sont dans certains clubs et qu'on n'a pas l'opportunité de voir ou d'entendre se mettre en exergue. Donc, je pense que si la Côte d'Ivoire accepter cette invitation, c'est qu'elle sait qu'elle a les moyens de pouvoir composer une équipe compétitive pour aller très bien se comporter du côté de Toulon. Alors, ce serait l'idéal de compter sur tous les joueurs, mais quand on voit les différentes prestations et surtout les différents événements qui se sont passés, il ne faudrait pas que des joueurs aussi soient infectés de la Covid-19 parce qu'on pourrait présélectionner des joueurs, mais une fois là-bas, seraient détectés comme atteints de la Covid-19. Donc oui, on pourrait, entre les U20 et les U23, l'entraîneur a une large palette pour pouvoir avoir une équipe assez compétitive, mais il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a la Covid-19, donc certains joueurs pourraient malheureusement ne pas jouer. C'est ça, c'est ça. Quelque chose à ajouter ? Non, je pense qu'il a évoqué Amad Diallo. Oui, ça peut être possible, parce que l'Angleterre, quand même, est habituée à cette compétition. Donc, du coup, ça ne sera pas difficile, puisque le pays même connaît la compétition. L'Angleterre l'a remportée, et une fois face à la Côte d'Ivoire. Donc, si peut-être la demande est faite du côté de Manchester United, l'entraîneur peut donner son OK pour que Amad Diallo puisse évoluer avec la Côte d'Ivoire dans cette compétition. D'autant plus que c'est un tournoi qui a quand même révélé des très grands noms du football mondial. Bien sûr. Il faut qu'on les voit. Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, David Beckham, Gary Medel, Thierry Henry, tous ceux-là ont participé à ce tournoi-là. Donc, je pense que c'est quand même un tournoi qui est bien coté du côté de l'Europe. Et voilà. Son petit nom, c'est la Coupe du Monde des espoirs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, très bien. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant ce tournoi de Toulon auquel nos éléphants participeront. Voilà. Allez, dans un instant, oui, on va retrouver notre invité de la soirée. Il s'agit de M. Bogwe Mamadou Chérif, arbitre instructeur CAF. On va parler justement de l'arbitrage africain. Est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Eh bien, c'est à cette question que vous serez invité à répondre en nous appelant au 27 21 59 93 99, précédé d'un petit 00225 si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, puisque vous avez aussi votre mot à dire. À tout de suite.